Selon des témoignages peut-être apocryphes, Napoléon aurait assisté dans une synagogue à une partie de la liturgie du 9 Av, consacrée à évoquer la destruction du temple de Jérusalem et l'exil qui s'en est suivi. L'intensité de la douleur exprimée par les prières l'aurait impressionné à tel point qu'il aurait affirmé sa certitude du retour prochain des Juifs sur la terre dont ils avaient été exilés 18 siècles auparavant. Le peuple juif est bien revenu sur cette terre, Dieu merci, mais nous continuons à vivre la journée du 9 Av dans la douleur, les abstinences et les lamentations des keynotes. Aussi bien dans les communautés de la diaspora qu'en Israël. On peut se demander pourquoi le 9 Av est encore vécu comme un deuil national. Pour le comprendre, il faut explorer les causes que la Torah et les sages donnent des catastrophes qui se sont abattues sur le peuple d'Israël à la date fatidique du 9 Av. Selon le Midrash, c'est dans l'épisode des explorateurs que se situe la racine du mal. Alors que les Hébreux étaient dans le désert, Moshe a envoyé des princes des tribus pour observer le pays de Canaan. Ces hommes sont revenus avec la conviction qu'ils ont fait partager au peuple que la conquête de cette terre est pourtant promise par Dieu, était impossible. Alors je cite, « Et toute l'assemblée s'est lamentée et a donné de la voix, et cette nuit le peuple a pleuré. » Rabba a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, cette nuit était celle du 9 Av. Le Saint béni soit-il dit, puisque vous avez pleuré pour rien, je vais faire en sorte que les générations futures pleurent pour de véritables raisons. C'est dans le Talmud Babli Ta'anit. Selon cet enseignement, c'est le dénigrement de la terre, dibat à Haaretz en hébreu, qui est la cause de l'exil. Le texte de la Torah pointe toutefois une autre cause. Alors je cite, « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je dégainerai contre vous l'épée, votre pays sera solitaire, vos villes ruinées, alors la terre acquittera la dette de ses Shabbats », c'est dans le livre de Vaïkra. Les Shabbats de la terre, ce sont les Shemitot, au singulier Shemitah. Il s'agit de l'obligation tous les 7 ans de ne pas cultiver la terre de tout le pays d'Israël pendant une année, et de renoncer temporairement, pendant cette période, pour chaque agriculteur à son droit de propriété sur la terre. Pour un agriculteur, on peut comprendre que ce commandement soit particulièrement difficile à respecter. Et de fait, il ne l'a pas été. Et les transgressions répétées de la Shemitah ont été sanctionnées par l'exil. Alors, Dibat Haaretz ou Chilul Shemitah, quel rapport entre ces deux causes de l'exil? Que nous disent-elles de la signification profonde du deuil du 9 Av? Les explorateurs étaient non seulement des chefs de leurs tribus respectives, mais aussi des hommes d'une envergure spirituelle remarquable. Les conditions dans lesquelles les enfants d'Israël vivaient dans le désert permettaient en effet de se consacrer à l'étude de la Torah avec le maître idéal, Moshe lui-même. La manne quotidienne, les sources d'eau qui les accompagnaient, les nuées protectrices qui les enveloppaient, les dispensaient de se préoccuper de problèmes économiques ou militaires. L'installation sur la terre de Canaan est une descente de la sérénité de l'étude de la parole divine pour une confrontation avec une réalité brutale, une descente de la spiritualité pure vers la matérialité grossière. Les explorateurs savaient pourtant que les mitzvot de la Torah sont destinés à s'appliquer dans la réalité telle qu'elle est, sur la terre désignée par Dieu. Mais ils ont préféré considérer qu'il y avait une incompatibilité entre la Torah et la terre. Ils ont donc conclu que la Torah était l'essentiel et que la terre une option, accessoire et à la limite inutile. Plus tard, dans l'histoire, après l'installation sur la terre d'Israël, les transgressions de la mitzvah de Shemitah relèvent d'une démarche, pour ainsi dire, inverse de celle des explorateurs. Pour l'agriculteur qui consacre tous ses efforts à la terre au prix d'un labeur incessant, la Shemitah peut paraître incompréhensible. La spiritualité, qui est son fondement, peut être vécue comme dangereuse et utopique. L'agriculteur qui refuse d'observer la Shemitah ne rejette pas nécessairement toute la Torah, mais il lui donne une place secondaire, accessoire par rapport à la terre, qui est la source de richesse et de puissance. Cette richesse et cette puissance individuelle, mais aussi collective, nationale, ou autrement dit, l'économie et la politique, sont alors considérées comme les valeurs suprêmes. La motivation des transgresseurs de la Shemitah est inversement symétrique, pourrait-on dire, de celle des explorateurs, mais le résultat est le même, l'exil. La confrontation des deux causes de l'exil nous fait comprendre que la Torah et la terre forment dans l'alliance passée entre Dieu et Israël un tout indissociable. Le rôle du peuple d'Israël est justement d'être le trait d'union permanent entre la Torah et la terre grâce à l'application des commandements. Dans l'alliance du Sinaï, spiritualité et matérialité ne sont pas contradictoires. C'est par le travail de la spiritualité sur la matérialité que le monde est sanctifié. C'est-à-dire que le monde devient habitable par la présence divine. Le temple de Jérusalem est la manifestation visible de l'harmonie entre la Torah et la terre. Et c'est pourquoi
il est le lieu de la résidence divine. La rupture de cette harmonie, la disjonction entre spiritualité et matérialité suscitée, chacun à leur manière, aussi bien par les explorateurs que les transgresseurs de la Shemitah, est comme la disjonction entre l'âme et le corps, une disjonction dont la conséquence est à la limite la mort. En vérité, le peuple d'Israël est traversé en permanence, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, par ces deux tentations, en dépit du retour. Minimiser la valeur de la terre par rapport à celle de la Torah, pour certains, ou minimiser la valeur de la Torah par rapport à celle de la terre, pour d'autres. Ces tentations maintiennent ainsi ouverte la disjonction qui est la source du deuil du 9 Av. Nous savons toutefois, par les prophètes, que le peuple d'Israël non seulement reviendra sur sa terre, ce qui s'est réalisé, Dieu merci, mais finira par assumer pleinement sa fonction de trait d'union entre la Torah et la terre. C'est ce que nous enseignent les sages lorsqu'ils nous révèlent que le Messie naîtra un 9 Av.